Salut. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu tout le prix de mon setup d'Airsoft et à quoi ça sert en fait. À quoi sert cette belle ribambelle d'objets. Déjà, je vais commencer par ma Scar que j'ai payé 180 € FNR Stahl. C'est une réplique AEG, donc électrique. On m'a fourni ce chargeur avec et celui-ci aussi. Et dans le cas des cas, de toute façon, un chargeur comme ça de Scar, c'est un chargeur type autant, il me semble, donc ça coûte pas très cher, ça doit coûter dans les 30 €, 40 € max. J'ai acheté aussi un viseur point rouge Pirate Arms qui m'a coûté entre 50 et 60 €. Ça dépend un peu en fait d'où vous l'achetez. Et j'ai eu ce petit cache aussi avec, pratique, pour éviter de foutre de la poussière sur la vitre en fait du viseur. Ensuite, on va passer au Glock 17 que j'ai acheté pour 130 € avec un chargeur gaz déjà donné avec. Pour cette réplique là, elle marche en gaz et en CO2. Donc je me suis acheté un petit chargeur CO2. Alors j'expliquerai dans une vidéo après ce que c'est que ça en fait et comment ça se recharge. Mais en plus j'avais acheté un chargeur au gaz parce que je trouvais ça plus pratique que du CO2 en fait et moins cher. Donc le chargeur en lui-même je l'avais payé aux alentours de 40 € et le chargeur CO2 il me semble que j'avais payé un peu moins cher aux alentours de 35 €. Pour cette réplique là on est sur le même prix que le Glock, on est sur 140 €. Pour 140 €, il y a le chargeur qui est donné et on espère quand même vu le prix. Et alors ça se verra pas très bien mais j'ai eu avec une sorte de speed loader qui est vraiment de basse qualité quoi. En fait on met ça sur le chargeur, on fout la tige dedans et on appuie, ce qui met toutes les billes à l'intérieur. Et j'ai eu un petit paquet de billes donné avec, comme à peu près toutes les répliques en fait. Vous allez voir après avec mon Ikapa. Donc ensuite pour mon Ikapa 4.3 vu qu'il est en culasse plastique et que c'est la mécanique je dirais un peu plus précise et que c'est plus pour les compétitifs, ça coûte un peu plus cher. Je l'ai eu pour 180 € celui-ci avec le chargeur donné évidemment encore une fois. Et j'ai eu avec pareil un speed loader, il me semble que ça c'est un speed loader, je me souviens plus exactement ce que c'est. Et ça c'est une toute petite pièce qui est donnée avec, qui permet en fait de bloquer le chargeur en position bille, ce qui permet entre guillemets de pouvoir tirer à blanc sans que la culasse se remette en arrière à chaque tir, puisque évidemment quand vous tirez à blanc vous n'avez pas de billes dans le chargeur, donc la culasse reste en arrière. Un paquet de billes aussi avec, et évidemment ça indique que c'est du hop-up. Toutes mes répliques sont hop-up, ce qui est vachement pratique, et le hop-up j'expliquerai aussi si vous voulez dans une autre vidéo ce que c'est exactement. On va passer au gaz maintenant. La plupart des bouteilles que vous voyez là sont vides, de toute façon là c'est du... Alors, 116 PSI que j'avais acheté pour mon Ikapa. Et je me suis rendu compte que ça manquait un peu de punch, que en fait le 116 c'est bien pour l'entretenir et au final faire en sorte que ça soit pas trop, comment expliquer, trop sollicité. Mais au final ça perd du punch donc je suis moins fan. Mais donc ça j'en ai eu pour au final à peu près, on en a en fait à peu près pour 10 balles par bouteille, de toute façon c'est écrit dessus, hein, 10 € à peu près par bouteille, peu importe la pression du gaz. Donc ça c'est vachement pratique dans l'airsoft, c'est que peu importe la pression du gaz, vous allez avoir des bouteilles qui seront au même prix. Donc c'est vachement cool quand même. Ça c'est du 145 il me semble, et c'est du lubrifié. Alors lubrifié pourquoi? Pour que quand on mette le gaz dans la petite valve qui est ici, on ait du silicone en fait, qui lubrifie un peu tous les mécanismes du chargeur, ce qui permet d'éviter des joints qui sèchent ou autre. Là j'ai du 175 que j'utilise très bien pour le Glock que pour le M9. Alors le M9 lui peut prendre un peu plus puisqu'il a une culasse full métal et que vraiment il a un interne qui est un peu plus résistant je trouve, puisque les culasses est plus lourde, plus de force pour l'emmener, donc en théorie mettre du gaz plus violent que le Glock c'est pas forcément très grave. En l'occurrence le Glock, comme j'ai déjà expliqué, pour la mécanique que je vais entretenir proprement, j'utiliserai ce gaz là pour cette réplique là parce qu'il a une culasse plus légère et un corps en polymère. Pour le punch un peu, j'utilise celui-ci dans le Glock et pour avoir une réplique intermédiaire niveau puissance et précision, j'utilise le 75 PSI dans cette réplique. Et du 203 enfin que j'ai très peu utilisé puisque j'ai eu quelques petites conneries avec, je l'ai mis dans le Glock, il a pas aimé. Donc je déconseille pour c'est vraiment conseillé pour des répliques qui sont très lourdes, qui ont des culasses très lourdes et très résistantes, telles que par exemple un Desert Eagle. Alors pour l'équivalent à peu près en barres, il me semble que 175, on a 9 barres. Je dis ça de tête, hein, je suis pas sûr de ce que je suis en train de dire, mais il me semble que c'est ça. Et alors c'est quoi ces petits trucs? Pouf, je la fais tomber. C'est une sparklette de CO2. C'est une petite capsule en fait que vous mettez du coup dans les chargeurs qui sont là. Donc je vous montrerai ça dans une vidéo, une autre vidéo. Et en fait ça vous fait toute une charge, à peu près 3-4 chargeurs complets d'une réplique.
Voilà. Et ça, on en a pour à peu près, il me semble, 10 € pour des cartouches. Ça fait à peu près 1 € la cartouche, c'est pas très cher au final. Mais ça reste quand même un prix que je trouve, personnellement, le CO2, c'est très bien parce qu'on peut y jouer souvent avec des températures plus basses. Mais moi, je trouve ça un peu plus cher que des bouteilles où on va pouvoir faire beaucoup plus de recharge pour 10 € pour le même prix. Je trouve qu'on peut faire plus que 10 recharges. En tout cas, j'ai jamais vraiment calculé, mais je sais pas, je préfère la bouteille, je trouve ça plus sécure, là où j'ai eu beaucoup de problèmes avec mon chargeur CO2. Donc bon. Ça, c'est un speedloader, très propre. Alors, très propre, la base quoi en fait. Pas comme ceux que je vous ai montré dans la boîte qui est là-bas. Mais en gros, là, vous mettez les billes ici. Hop là, vous prenez votre chargeur, vous incrustez le speedloader au niveau d'ici là, vous appuyez et ça fait rentrer les billes. Vous pouvez les rentrer à la main ou avec un speedloader qu'on peut voir là-bas, donné par la réplique, qui sont, si je peux me permettre, très peu qualitatifs. En même temps, c'est pas le but quand on achète une réplique. Ça, c'est de la graisse. J'utilise toujours la même depuis 3 ans. J'utilise la même, ça s'utilise très peu. Ça s'utilise quand il faut. On graisse les parties des répliques, tout ça. Je montrerai ça dans une autre vidéo. Donc, c'est super pratique. Voilà, ça coûte pas cher. Ça coûte, je crois, ça m'a coûté entre 7 et 10 balles. C'est rien. C'est de l'entretien classique. Les billes maintenant. Alors là, j'ai du 25 grammes et là, j'ai du 20 grammes. Le grammage, ça va changer quoi? Alors, le grammage, petit truc, enfin, petite explication rapide. Le grammage, on va être sur, par exemple, du 25 grammes, une bille qui va aller moins loin, puisque c'est plus lourd, logique, mais qui sera moins bien emportée par le vent, par exemple, et qui sera, en l'occurrence, un peu plus précise. Donc, il faudra régler un peu le hop-up en fonction du grammage, même si 25 grammes et 20 grammes, la différence, elle n'est pas non plus monstrueuse, quoi, j'ai envie de dire. Elle est présente, mais pas monstrueuse. Pour 3500 billes à peu près, on en a pour, il me semble, entre 15 et 10 €. Donc j'en ai 2 paquets, mais il y a aussi, vous savez, des sortes de petites bouteilles en fait, dans lesquelles on a aussi des billes. Il me semble que ça coûte un peu moins cher, je sais plus exactement, mais forcément niveau stockage, je trouve ça plus intéressant. Et d'ailleurs, au niveau de ces billes-là, elles sont biodégradables. Je conseille toujours de prendre des billes biodégradables, parce qu'en fait, le problème, c'est que si vous en prenez pas de biodégradables, vous vous retrouvez avec un jardin qui sera plein de billes, et bon, c'est pas ouf, même pour l'environnement, et pour le reste, ça coûte peut-être un peu plus cher, mais et je crois encore même que ça coûte pas forcément plus cher. Mais si ça coûte plus cher, prenez du biodégradable, toujours. Voilà. Donc voilà un peu un tour de mon setup entier d'airsoft. Alors pour ceux qui se posent la question, non, j'ai pas d'équipement. Pour l'instant, je ne pratique pas l'airsoft à proprement dit dans des parties. Mais ça m'empêche pas de connaître légèrement quand même le sujet. Avec ce que j'ai quand même une légère expérience de ce que c'est que l'airsoft. Et des fonctionnements des répliques ou du gaz par exemple, ou plein de choses de ce genre. Voilà mon setup. On en a à peu près pour en fait pratiquement 500 €, 600, peut-être 700 max. Contenant tout, hein, les 4 bouteilles, les 3 là-bas, la seule. Alors que si vous débutez réellement, c'est une réplique de poing ou une AEG. La plupart du temps, la AEG, ce sera quand même moins d'entretien, donc plus pratique. Une AEG. Surtout si vous faites des parties, en fait, c'est plus intéressant pour une AEG parce que ça s'utilise entre guillemets plus longtemps si vous avez des batteries. Oui, parce que j'ai pas montré ici, mais j'ai un chargeur avec des batteries qui m'ont été fournies avec la réplique. Voilà. Batterie qui se change dans la crosse d'ailleurs. Mais en fait, quand vous débutez l'airsoft, rarement vous allez acheter ça tout d'un coup parce que quand on s'y connaît pas, ça sert absolument à rien de s'acheter autant d'équipements, et qui plus est des équipements comme le Hi-Capa par exemple qui demandent beaucoup plus d'entretien que par exemple un Glock 17 culasse métal, tout ça. Mais voilà. Donc voilà un peu mon équipement, le prix et tout. Et si vous avez encore des questions ou que vous voulez des précisions, ou même dialoguer, pas de problème en commentaire, je suis là, j'essaie toujours de répondre dès que je peux.